Voilà, bonjour à toutes et à tous et bienvenue au mini-webinaire de Legal PMI. Petit webinaire de 15 minutes durant lequel nous allons parler de la responsabilité de l'employeur et du travailleur dans le cadre de la relation de travail. Imaginons qu'on ait un employeur qui envoie un de ses travailleurs sur un chantier et que le travailleur cause un dommage à la voiture du client qui est garée sur le parking. Qui est responsable? Qui doit réparer le dommage? Dans le droit commun, on voit que c'est celui qui cause le dommage qui doit le réparer. Et donc, ce serait le travailleur qui devra le réparer. Toutefois, en droit du travail, les choses sont un peu différentes puisque l'employeur sera tenu comme responsable des fautes de son travailleur. Dans quelle mesure est-ce qu'il est responsable et est-ce que le travailleur a aussi une responsabilité par rapport à ses fautes? C'est ce que nous allons voir en 15 minutes. Alors, la responsabilité de l'employeur vis-à-vis des tiers. C'est-à-dire quand est-ce que l'employeur est responsable d'une faute commise par son travailleur. Alors, l'employeur sera responsable lorsque 5 conditions sont réunies. Il faut tout d'abord qu'il y ait une faute. Donc, il faut que le travailleur commette une faute. Une faute légère suffit. Il n'est pas nécessaire que ce soit une faute intentionnelle. Une faute lourde, peu importe le type de faute, la responsabilité de l'employeur sera engagée. Il faut en plus qu'il y ait un dommage. Dans l'exemple que j'ai donné, le dommage, ce sera la voiture qui aura une bosse dans son pare-brise. Il faut qu'il y ait un lien causal entre la faute et le dommage. Donc, le fait que l'ouvrier ait laissé tomber un outil cause un dommage à la voiture. Ensuite, il faut que la faute ait lieu dans le cadre des fonctions du travailleur. Alors, dans les fonctions, c'est quelque chose qui est entendu de manière assez large. Pourquoi? Parce que c'est au moment où le travailleur exerce ses fonctions, c'est-à-dire au moment où il va sur le chantier pour poser des dalles, imaginons, et c'est dans le cadre de cet exercice qu'il va commettre une faute, ou alors à l'occasion de ses fonctions. Donc, c'est par exemple le travailleur qui est sur chantier et qui, dans le cadre de ses fonctions, va commettre un vol. Il va voler un objet du client. Dans ce cas-là, l'employeur sera aussi responsable. Et dernière condition, il faut qu'il y ait un lien de subordination entre le travailleur et l'employeur. Donc, il faut que l'employeur exerce une autorité sur le travailleur. Une fois que ces 5 conditions sont remplies, l'employeur sera présumé responsable des fautes de son travailleur. Donc, il ne pourra pas s'exonérer de sa responsabilité et devra indemniser le tiers. On peut se poser la question alors de quand est-ce que le travailleur sera responsable? Alors, le travailleur a également une responsabilité personnelle dans 3 hypothèses bien précises. Il faut qu'il commette un dol. Donc, qu'est-ce que c'est un dol? Un dol, c'est une faute intentionnelle. Donc, c'est quelque chose que le travailleur avait l'intention de commettre. Dans ce cas-là, sa responsabilité sera engagée. Sa responsabilité pourra être engagée également lorsqu'il commet une faute lourde. Une faute lourde, ça se différencie du dol. Pourquoi? Parce que la faute lourde n'est pas une faute intentionnelle, mais c'est une faute qui est tellement grave, qui est tellement grossière, qu'elle en devient inexcusable. C'est typiquement le cas, par exemple, d'un travailleur qui fume dans un espace où ce sont des matières inflammables qui sont entreposées. Dans ce cas-là, ce n'est pas forcément intentionnel, mais c'est d'une telle gravité que c'est inexcusable. Et ensuite, on a la faute légère habituelle qui engagera la responsabilité du travailleur. C'est typiquement le cas lorsqu'on a une faute récurrente, une faute qui a un caractère répétitif. Donc, par exemple, un travailleur qui commet plusieurs fois des erreurs de caisse ou qui fait plusieurs fois la même erreur dans l'encodage d'un programme informatique. Dans ce cas-là, sa responsabilité personnelle pourra être engagée. Donc, on remarque que le travailleur bénéficie d'une immunité partielle. Pourquoi? Parce que dans un cas, sa responsabilité ne pourra jamais être engagée. C'est lorsqu'il commet une faute légère occasionnelle. Donc, lorsqu'il commet un seul manquement de caisse, par exemple, sa responsabilité ne pourra pas être engagée. Donc, il faut bien faire la distinction entre la responsabilité de l'employeur et la responsabilité personnelle du travailleur. Donc, l'employeur sera toujours responsable vis-à-vis des tiers, mais dans certains cas bien précis, la responsabilité du travailleur pourra être engagée. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que dans les cas bien précis dont j'ai parlé, donc le dol, la faute lourde ou la faute légère à caractère habituel, l'employeur pourra se retourner contre le travailleur pour obtenir réparation de ce qu'il a dû indemniser à la victime.
La victime pourra également soit agir contre l'employeur, soit contre le travailleur. Habituellement, elle agira contre l'employeur. Pourquoi? Parce que l'employeur est beaucoup plus solvable que le travailleur. Et troisième conséquence, c'est si l'employeur subit un préjudice propre, il pourra réclamer au travailleur réparation de son préjudice. Donc ça, ce sont les conséquences de la responsabilité personnelle du travailleur. Il faut garder aussi à l'esprit que les règles qui entourent la responsabilité personnelle du travailleur, ce sont des dispositions impératives. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne pourra pas déroger à ces règles. On ne pourra pas prévoir dans le contrat de travail, dans le règlement de travail, que la responsabilité du travailleur est plus importante que ce qui est prévu par la loi. On ne pourra pas, par exemple, prévoir dans une note que le travailleur prend part à concurrence de 30% dans les pertes ou les gains de la société. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui repose sur l'entreprise et pas sur le travailleur. Deuxième élément à garder à l'esprit, c'est qu'il n'y aura pas de responsabilité du travailleur en cas d'usage normal de la chose. Par exemple, on a une échelle que le travailleur doit utiliser. Au bout d'un moment, l'échelle s'use parce qu'on l'utilise régulièrement. Il ne sera pas non plus responsable en cas de perte par cas fortuit, en cas de vol, imaginons. Et il ne sera pas responsable non plus des malfaçons à l'outillage ou aux matières premières. Ça relève de la responsabilité de l'employeur ou du fabricant. Donc, on voit aussi que l'immunité personnelle du travailleur, donc le fait qu'il ne soit pas responsable de sa faute légère, occasionnelle, ne profite pas à l'employeur. L'employeur ne pourra pas dire que parce que le travailleur a commis une faute légère, occasionnelle, il n'indemnise pas le tiers. Ce n'est pas possible, c'est personnel au travailleur. Mais comment on peut concrètement obtenir réparation? Comment l'employeur peut concrètement obtenir réparation? Alors, dans un cas bien précis, il pourra obtenir réparation, c'est lorsqu'il va effectuer une retenue sur rémunération. Donc, la retenue sur rémunération, elle est strictement encadrée par la loi. Donc, il faudra être vigilant lorsqu'on l'applique. La loi fixe notamment des plafonds, c'est-à-dire que l'employeur ne pourra pas retenir plus de 20% de la rémunération nette du travailleur, sauf en cas de dol. Donc, si le travailleur commet un dol, la retenue sur rémunération pourra être beaucoup plus élevée que juste 20%. En plus de ça, la législation réclame qu'il y ait un accord entre le travailleur et l'employeur sur le montant, les modalités de paiement et sur l'existence d'une faute. Si on ne respecte pas ces conditions, la retenue sur rémunération ne sera pas possible. Donc, je rappelle que la retenue sur rémunération et la réparation du dommage par le travailleur n'est possible que dans 3 hypothèses: en cas de dol, en cas de faute lourde ou en cas de faute légère à caractère habituel. En dehors de ces 3 hypothèses, la responsabilité du travailleur ne pourra pas être engagée, la victime ne pourra pas agir contre le travailleur et l'employeur ne pourra pas réclamer réparation et faire une retenue sur rémunération. On voit aussi que dans la pratique, les employeurs ont une assurance responsabilité civile qui vise à couvrir l'indemnisation au tiers. Donc, cette assurance, elle est vraiment essentielle puisque une faute d'un travailleur peut avoir des conséquences pécuniaires relativement importantes. Et donc, l'assurance va intervenir pour indemniser l'employeur et le tiers. Donc, c'est quelque chose d'important à garder à l'esprit et c'est en réalité une obligation légale d'avoir une assurance RC. Il me reste du coup à vous souhaiter une excellente journée et n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez la moindre question par rapport à la responsabilité pénale ou civile du travailleur, ou alors si vous avez une autre question relative au droit du travail ou également du droit commercial. Je vous souhaite une excellente journée.